c'est tout à fait possible, et ça a déjà été le cas à plusieurs reprises, où les Iraniens ont été pris la main dans le sac. Ce n'est pas le cas ce coup-ci. Ils ne sont pas pris la main dans le sac. La filière remonte plus vers une organisation djihadiste qui vise aussi des cibles hindoues, des hommes de religion de l'Inde, des hommes politiques, et pas uniquement des Juifs ou des Israéliens, d'une part. D'autre part, il y a effectivement l'élément pakistanais derrière. C'est quand même un extrêmement beau coup de filet dans la mesure où on parle de 2 personnes dans une contrée aussi immense et si peuplée, qui en plus se savaient sous le radar qu'ils se sont réfugiés dans la jungle, dans des tentes. Ils ont quitté leur endroit de prédilection pour se cacher et préparer leur coup. Se sachant ciblés, ils ont quand même continué de préparer donc un attentat incluant entre autres cibles cette maison Chabad, qui est toujours visée à travers le monde parce que c'est un endroit où effectivement beaucoup de gens se rendent, il y a beaucoup d'allées et venues, il est donc facile de tromper la vigilance, ça c'est pas tellement bien protégé, et puis ces allées et venues de touristes israéliens et autres aident évidemment, et donc c'est un danger. Ce qui est certain, c'est que sur le plan international, en général, ce mois d'août est un mois d'août chaud, où il va falloir faire très attention, les touristes israéliens devront être vigilants un peu partout, surtout en Turquie, surtout en Inde effectivement, mais pas seulement, également à Chypre, également dans d'autres pays, car les dernières révolutions, qu'ils soient impliqués dans cette affaire ou non, ont plusieurs plans d'attaque d'intérêts israéliens, de citoyens, des bateaux en mer, des hommes d'affaires, etc. On le sait, ce n'est pas un secret. Jusqu'à présent, extraordinaire qu'on ait réussi à déjouer à chaque fois tous ces attentats, d'autant plus qu'à chaque fois la filière est dure à remonter, puisque ce ne sont pas en général à 80% des Iraniens qui opèrent, mais des gens qui sont employés en deuxième et troisième main par les Iraniens, mais qui sont eux-mêmes des ressortissants kurdes, pakistanais, on a eu des Georgiens, on a eu des Tchétchènes, voilà.